Lui, c'est le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Rahmani. Il a été nommé par l'Assemblée des experts iraniens. Et oui, c'est le fils de l'ancien guide Ali Rahmani qui a été déjà pendant les frappes conjointes de l'entité et des États-Unis. Il a 56 ans. Il est très craint. Il est soutenu par les gardiens de la révolution. À 17 ans, il avait déjà participé à la guerre Iran-Irak. On nous informe qu'il est un dispositif de sécurité autour de lui. Vraiment pas possible. C'est-à-dire que pour l'atteindre, ça ne sera pas facile. Il est qualifié comme extrêmement dangereux à l'étranger, surtout aux États-Unis, qui eux, en 2019, l'avaient déjà sanctionné, le qualifiant comme pilier de la ligne anti-occidentale. Et oui, vous avez entendu, il est radical, très radical. Lui, il est dans affaire de anti-américain, anti-entité. Lui, il parle pas beaucoup. C'est-à-dire les États-Unis, là, depuis sa nomination, ils vont pas dormir. Parce que c'est l'homme qui craignait le plus. C'est celui qui ne voulait pas qu'il prenne la place de l'ancien guide qui est là. Comme je vous ai dit, il est très radical. Il est très craint. Les gardiens de la révolution, il y a quelques jours, ont dit les portes de l'enfer vont s'ouvrir sur l'entité et sur les États-Unis. Imaginez lui ajouter sur eux. C'est pas le Moyen-Orient qui va prendre feu qui est là. Je vous disais, le plus modéré en Iran, c'était l'ancien guide, Ali Rahmani. Il était tellement modéré. Et il disait dans une des vidéos, avant qu'il soit déjà, que eux préparaient cette guerre contre les États-Unis depuis 45 ans. Oui. Donc tout ce qu'on voit là, c'est rien pour eux. Ils n'ont même pas encore commencé. C'est comme je le dis tout le temps pour la Russie. Vladimir Poutine est le plus modéré. Oui, le jour où Vladimir Poutine sera plus à la tête de la Russie, ils vont réduire l'Occident en cendres. Parce que ceux qui sont derrière lui, non, ils sont trop. Regardez déjà Tolstoï de la Douma. N'est-ce pas? Donc, chers États-Unis, chère entité, apprêtez-vous. Parce que à la tête de l'Iran maintenant, il y a Mojtaba Rahmani qui, lui, vous déteste depuis. Je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Trump, à bon entendeur, tant pis, c'est toi qui as cherché. Avec l'Occident, nous allons tout voir. Avec les informations que nous donnent les États-Unis, l'entité, surtout les médias impérialistes, nous pensons que l'Iran, au bout de la faillite, nous pensons qu'en Iran, les populations fuient. Nous pensons que l'Iran coule sur les bombes de ces deux pays. Nous pensons que tout est gâté en Iran. Il n'y a rien. Un journaliste de CNN appelle son équipe. Ils sont partis filmer en Iran, à Téhéran. C'est qu'on a vu là-bas. C'est rien de tout ce que dit ces médias-là, de tout ce que dit les États-Unis et l'entité. Les gens vaguent à leurs occupations. Il n'y a même pas de rang dans les stations. Les gens vont au travail tranquillement. Tout est calme. Il n'y a rien. Quand CNN a montré, les États-Unis se sont fâchés. Ils ont accusé CNN et les journalistes de relayer la propagande du régime iranien. On est choqués. On écoute. Le journaliste de CNN s'est rendu en Iran hier et décrit une situation étonnamment calme. Selon lui, la vie quotidienne suit son cours. Les habitants vaquent à leurs occupations, les boutiques et les cafés sont ouverts, les voitures circulent normalement et la population est dans les rues. Il précise qu'il n'y a pas de panique visible en Iran. Pas de file d'attente aux stations-service et aucune pénurie de nourriture, même si la sécurité a été renforcée. Le journaliste explique avoir traversé la frontière iranienne avec son équipe le 5 mars après avoir obtenu un visa délivré par le gouvernement iranien. Ils sont ensuite arrivés à Téhéran afin de couvrir le conflit. Il s'agit de la première équipe d'une chaîne de télévision américaine à entrer dans le pays depuis le début de cette agression. Mais à Washington,
La réaction est immédiate et très critique. Le gouvernement américain accuse CNN et ses journalistes de relayer la propagande du régime iranien au motif que les images diffusées montrent une vie quotidienne relativement normale malgré les frappes. Selon les autorités américaines, ce type de reportage pourrait minimiser l'impact réel des bombardements et donner l'impression que l'Iran tient toujours debout. Et là, on atteint un niveau assez incroyable. Certains médias voudraient faire croire que l'Iran serait plongé dans le chaos total, au bord de l'effondrement, avec un pays dévasté par les frappes. Pourtant, dans le reportage disponible, les images montrent exactement l'inverse. Une capitale active, des commerces ouverts, une bonne partie de la population qui soutient le régime et qui continue de vivre malgré le contexte de guerre. Faites attention à ce que les médias occidentaux vous montrent. Dans une grande partie de la presse française, la couverture du conflit est presque systématiquement présentée sous un angle défavorable à l'Iran. C'est-à-dire que quand j'ai vu cette vidéo de Dani, j'ai dit pourquoi? Mais les États-Unis ont dit qu'ils ont le dessus sur l'Iran. Et que l'Iran, rien ne va. Et que la population va... Zéro. Rien. Tout va bien à Téhéran. Tout va bien, je redis encore. Il n'y a rien de tout ce qu'ils disent là. On vous avait toujours dit que l'Occident, ils sont experts en propagande. C'est dedans ils sont. Jusqu'à ce que le gouvernement américain accuse les CNN et ses journalistes de relayer la propagande du régime iranien. Quelle propagande? Ils sont partis, ils ont vu. Ce que vous aviez dit là, c'est pas ce qui se passe là-bas. Ils sont partis voir. Ils ont vu que tout ce que vous dites là, c'est doï, c'est un mensonge. Je vous dis que la propagande de l'Occident, faites très attention aux médias de l'Occident. Les BFM, les quoi, et tout cela. Hein? Ils racontent de la merde. Il n'y a rien en Iran. Actuellement, là, l'Iran domine. C'est les intérêts des États-Unis dans la sous-région. Wow, tu peux pas. Même Israël se plaint. Ils ont dit que l'Iran utilisait une arme tout dernièrement sur eux. Là. Ils sont pleurés à cause de cette arme-là. Oui. Je vous dis que même l'entité, ils disent qu'ils interdisent les vidéos de Tel Aviv sous peine de prison. C'est-à-dire qu'ils interdisent les vidéos où l'Iran te les limer sous peine de prison. Ceux qui nous parlaient tout le temps de démocratie ont oublié la démocratie. Actuellement, ils sont dans la force. Il n'y a pas, actuellement, l'Occident n'est pas de démocratie. Hein. Ils ne sont pas dans la démocratie actuellement. Donc si tu publies des vidéos, l'Iran qui est en train de bombarder Tel Aviv, on te met en prison. Hein. C'est dedans on est. Il n'y a plus de démocratie. Sur ce, je vous fais plein de bisous.